Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, chers concitoyens, j'ouvre cette journée sous les auspices de la joie des retrouvailles avec beaucoup de personnes que j'aime beaucoup et de l'effort joyeux de la réflexion éthique, celle de la démocratie en santé. Je voudrais ne pas manquer d'excuser Monsieur le maire de Saint-Malo, qui n'a pu, du fait d'un conseil de surveillance, être des nôtres ce matin, mais qui, évidemment, est heureux de vous accueillir dans sa cité. Quel plus bel écrin que la cité corsaire, en effet, pour accueillir notre premier colloque interrégional de bioéthique entre Bretagne et Normandie. 30 ans après la promulgation des lois dites de bioéthique et un peu plus de 40 ans après la création du Comité consultatif national d'éthique, chargé de donner des avis sur, je cite, les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Je salue évidemment ici son président, M. Jean-François Delfrécy. Il nous a semblé pertinent de regrouper nos forces, espace de réflexion éthique de Bretagne et espace de réflexion éthique de Normandie, afin de reprendre le dialogue sur les grandes questions de bioéthique dans un esprit de dialogue, car cette thématique éminemment complexe ne peut être le domaine réservé de quelques experts. C'est donc avec beaucoup de bonheur de vous voir nombreux pour assister à cette première rencontre pour laquelle tous les amis de la vérité vont nous faire profiter de leurs connaissances médicales, juridiques, philosophiques, sociologiques, afin de donner force et vigueur à la réflexion éthique. Merci au Comité consultatif national d'éthique d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à l'ERN d'avoir accepté de construire avec nous cette belle journée qui s'annonce ensoleillée. Si, on peut avoir du soleil en Bretagne. Et je passe donc tout de suite la parole à mon collègue et ami, professeur Grégoire Moutel. Merci beaucoup, Cyril. Alors, je dirais qu'en introduction, il ne faut pas engager le contenu. Néanmoins, 30 ans de loi de bioéthique, on est bien au-delà de la question des 30 ans, parce que quand j'étais jeune interne, j'ai eu la chance de croiser deux personnes. Une première, Jean Burger, en charge, on le sait, des premières transplantations rénales, et qui me racontait comment les médecins avaient œuvré au premier prélèvement et première transplantation sans champ législatif. Même si la loi Caillavet avait été mise en place, il nous dit on a quand même continué à innover, à réfléchir. Deuxièmement, Georges David, président de la Fédération des sécos, qui pendant des années a fait fonctionner la PMA sur le mode de l'association de la 1901, dans et hors du service public, sans cadre législatif posé, puisqu'à l'époque, quand il avait rencontré Simone Veil, elle lui avait dit « j'ai assez à faire avec la question de l'IVG, gardez la question du don de sperme de côté et gérez ça entre vous ». Et puis un moment est arrivé, à mon avis, ce qui devait justement arriver, c'est que ces professionnels ont dit ce sont des questions désormais sociétales, collectives, on ne peut plus décider seul, agir seul, il faut que ce soit partagé et que ce soit régulé. Et je ne citerai pas tous les noms qui ont fait ici le travail de l'éthique au droit. Voilà. Et donc, on est toujours en chemin. Effectivement, on a salué Jean-François Delfrécy, Régis Aubry, puis tous les membres du Comité national d'éthique ici présents que je remercie. Mais il n'empêche que les espaces éthiques sont le lieu aussi du partage dans les territoires pour effectivement porter à la connaissance des citoyens ces débats-là, accompagner les professionnels de santé sur ces débats-là, c'est hyper important. Et puis, j'insiste, y agglutiner au bon sens du terme l'interdisciplinarité, puisqu'il y a dans la salle nos collègues juristes, nos collègues philosophes, nos collègues sociologues, puisque les questions que l'on croisent la question du fait religieux, bien sûr du fait normatif, et que tout ça mérite qu'on reste permanent en mouvement. Donc ce colloque, on l'a souhaité avec Cyril pour faire ce mouvement dans les territoires. Je pense que Jean-François Delfrécy en dira un petit mot, parce que c'est notre invité surprise. J'aime bien ce petit côté, il est là, quoi, hein. Mais c'est important. On a le sujet des états généraux à porter, à faire évoluer, et je pense qu'il interviendra en ce sens peut-être. Et on a des partenaires. Et les partenaires, je tiens à les remercier. Le Conseil de l'Ordre, qui prendra la parole tout à l'heure, parce que je pense que c'est le symbole quand même du relais avec les professionnels, et c'est vrai qu'il y a d'autres ordres professionnels qui vont venir s'agglomérer à cette dynamique, mais quand même ces ordres professionnels sont importants. La Mutualité française aussi, parce que la question de la citoyenneté, du débat citoyen, doit être portée par des acteurs relais, et la porte n'est pas fermée. Tout autre acteur qui voudrait venir participer à cette dynamique sera la bienvenue. Donc je ne serai pas plus long parce qu'après on empiétera sur le contenu, mais un grand merci à tous et toutes d'être présents.
Un grand merci aux équipes de l'Espace éthique de Normandie et de l'Espace éthique de Bretagne, parce que, mine de rien, le lieu est beau, mais la logistique et l'organisation a été aussi nécessaire. Donc je voulais vraiment remercier les équipes, et pour mon côté, en particulier Mylène Gouriot, qui n'est pas que philosophe. Elle a une espèce de capacité, vous savez, de melting pot organisationnel qui fait que ça finit toujours par marcher. Donc je la remercie vivement. Et je vais passer la parole à Régis Aubry, au titre d'abord de notre amitié ancienne, importante, mais aussi au titre de ses fonctions au niveau du Comité consultatif national d'éthique. Merci Grégoire, bonjour à toutes et tous. Et je crois qu'au titre du Comité consultatif national d'éthique, nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette réunion qui est probablement une des premières réunions de 2 espaces de réflexion éthique de proximité pour créer un réseau de réflexion. Moi, je voudrais juste insister sur les liens qui unissent le Comité consultatif national d'éthique et les espaces de réflexion éthique, des liens que nous essayons de tisser depuis plusieurs années, des liens qui sont, à mon avis, fondamentaux. Il y a là quelque chose, à mon avis, à creuser, à poursuivre. On voit bien, vous égreniez les dates anniversaires, les 40 ans de la création du CCNE, les 30 ans de la première loi de bioéthique, les 20 ans de la création bientôt des espaces de réflexion éthique. Tout ceci indique quelque chose de mon point de vue. Cela veut dire qu'on a un besoin qui s'incarne dans des instances de réflexion éthique dans notre société. Et si on a un besoin croissant de réflexion éthique qui part du CCNE il y a 40 ans, mais qui s'enracine dans le terrain, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est parce qu'on est confronté, nous, dans le champ de la santé au sens large du terme, à la question croissante de la complexité que notre société et les progrès dans le domaine de la santé engendrent, et la nécessité pour l'homme de garder la main sur cette complexité et ne pas être dominé par la science, par la technique. Et je trouve que ce que vous posez comme question aujourd'hui, qui interroge l'avenir, l'avenir à court, moyen et long terme, est particulièrement important dans une société qui est en proie à une forte angoisse, me semble-t-il, en ce moment. Je pense que savoir que les hommes sont capables de se réunir dans leur diversité pour réfléchir à quelque chose qui relève de l'avenir, à quelque chose de rassurant. On a peut-être besoin d'être rassuré en ce moment. En tout cas, merci beaucoup pour avoir aussi, par-delà ce que je viens de dire, réussi à réunir la Normandie et la Bretagne. Merci. On va passer la parole à Éric Chenu, avec lequel, au-delà de la Mutualité française, on partage également beaucoup de réflexions interpersonnelles depuis des années, puisque avant de prendre la présidence de la Mutualité, Éric a œuvré au champ de l'éthique, et je pense que ses propos vont l'incarner. Merci Grégoire. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, comme vient de vous le dire Antel, je parle au nom de la Mutualité française. Alors ça peut paraître surprenant, pourquoi finalement, au nom de la Mutualité, se préoccuper des sujets éthiques. Parce que les mutuelles, depuis la fin du XVIIIe siècle, les sociétés mutualistes de prévoyance, finalement, sont simplement des sociétés de personnes, de femmes et d'hommes qui décident de s'organiser librement pour, ensemble, se protéger contre des aléas, contre des accidents de la vie. C'est avant tout ça, la mutualité. Et tout au long de notre histoire, au-delà de ce que nous avons solvabilisé, de ce que nous avons pu construire en termes de réalisation sanitaire et sociale, d'œuvres mutualistes, on a aussi toujours pris pied dans le débat social et sociétal. Depuis les sujets des accouchements sans douleur portés par des militantes mutualistes au début du XXe siècle, sur les sujets d'orthogénie, sur les sujets d'avortement. Tout au long de notre histoire, on a porté ces sujets-là. Dans les années 90, au moment où le sida faisait tant de ravages, le président de la mutualité de l'époque,
qui vient de nous quitter, Jean-Pierre Davant, à qui je veux rendre hommage, a porté un débat important aux côtés de nombreuses organisations pour l'utilisation du Subutex dans une approche de santé publique. Et c'est ces sujets-là qui sont au cœur de la réflexion mutualiste. On a aussi, dans notre organisation démocratique, une double approche. Une éthique de la solidarité et une exigence de la responsabilité. Et c'est dans cet esprit-là qu'il y a 6 ans maintenant, au moment de la dernière révision des lois de bioéthique, au moment où les États généraux étaient lancés par son président Jean-François Delfrécy, avec Thierry Baudet, le président de la mutualité de l'époque, nous avons créé l'espace fédéral d'éthique mutualiste pour échanger, débattre sur ces questions-là, fabriquer du consensus au sein des acteurs mutualistes et en lien avec d'autres acteurs opérateurs du monde de la santé, du monde de la protection sociale, pour aborder les sujets de données, les sujets d'intelligence artificielle, les sujets de parentalité, de PMA, de filiation, tous les sujets finalement qui viennent nous impacter, la fin de vie, bien évidemment. Et cela, on essaye de le porter, bien évidemment, au sein du monde mutualiste, au plan national, mais aussi en région. Et je remercie les unions régionales de Normandie et de Bretagne pour, comme toutes les autres régions, avoir su démultiplier cette ambition pour parler, interagir avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des organisations citoyennes, d'éducation populaire et citoyenne, pour faire œuvre utile dans le débat. Ce débat, on essaye de l'animer au plan national, partout où la mutualité est présente, que ce soit à la CNAM, à la CNSA, que ce soit au Conseil économique, social et environnemental, dans les Césaires, partout pour faire vivre ce débat-là, parce qu'il est éminemment important. Quand on voit qu'aujourd'hui, une partie de nos concitoyens préfèrent l'illusion de l'efficacité à la réalité du fonctionnement démocratique, ça doit nous encourager à amplifier cela. Et puis, il y a un enjeu qui est fondamental, c'est que pour nous, le progrès ne vaut que s'il est partagé. Et pour que le progrès soit partagé, ça suppose que la solidarité soit pleinement effective. Et il faut que cette solidarité, elle soit consentie, qu'elle soit comprise, et donc qu'elle soit partagée. C'est essentiel à la veille de la mise en œuvre de grandes révolutions thérapeutiques, d'évolutions scientifiques, médicales, qui vont être essentielles sur les prises en charge de demain, mais qui vont aussi coûter très cher, avec des sommes dont on n'a pas idée aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas dans le débat public. Et la question, c'est, quand on voit les difficultés des équilibres des comptes sociaux aujourd'hui, c'est qu'il va falloir faire des choix. Et comment on va faire ces choix-là demain, de manière apaisée, sereine? On ne peut le faire que si ces choix ils sont librement débattus avec l'ensemble de la société, pour expliquer ce qu'il faut prendre en charge solidairement, à l'échelle du pays, et ce qu'il faut peut-être réinterroger, rediscuter autrement. Il faut qu'on ait aussi des débats sur une bonne utilisation rationnelle des données pour optimiser la qualité des prises en charge, éviter des doubles prescriptions, éviter l'inefficience de notre système, de notre modèle de protection sociale. C'est fondamental. Et puis on a aussi des débats à venir. Compte tenu aujourd'hui des capacités données par la médecine et par la science, c'est de trouver la juste frontière entre l'homme, la femme réparée, l'homme, la femme augmentée. Parce que sur ces questions, notamment induites par le transhumanisme, certains voudraient rendre plus floues ces frontières. Elles posent des sujets éminemment éthiques, mais aussi des sujets éminemment politiques, parce que l'éthique, elle est politique, ça détermine notre modèle de société. Je passe la parole à Jean-Bernard de Monron, qui a multiples casquettes, qui va raconter, régional, territorial pour l'ordre en Normandie, oui, et désormais national. Et j'insistais tout à l'heure, au-delà là aussi du côté institutionnel, l'idée d'aller au plus près des professionnels du terrain. Et sur des questions, par exemple, de territorialité et d'éthique, on a beaucoup de choses à dire. Merci Grégoire de me laisser la parole. Bon, effectivement, j'interviens au titre du soutien du Conseil de l'Ordre pour cette manifestation. Alors moi, je suis représentant du Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Calvados,
qui, depuis le début, soutient les actions de l'ERN. Alors, c'est la volonté du Conseil et puis de son président, le docteur Hurel, qui doit être là. Et puis, je représente aussi le Conseil national, puisque je suis élu national, mais je ne suis pas tout seul. Je suis avec Jean-François Delahaye, qui est également Conseiller national de la Bretagne, et en même temps président de la région Bretagne pour les médecins. Alors, vous voyez, départemental, régional, national, tout ça, c'est pour vous dire l'intérêt et le soutien du Conseil de l'ordre vis-à-vis des actions que me menait l'ERN. Bon. Alors, il y a le soutien, il y a l'intérêt, mais il y a aussi la satisfaction et puis l'obligation. Satisfaction, parce que c'est toujours un plaisir de travailler avec des gens comme Grégoire et puis l'équipe de l'ERN, mais je pense que c'est pareil en Bretagne. Et puis l'obligation, parce qu'il faut quand même rappeler que l'ordre est quand même chargé de participer à la rédaction, aux évolutions et à l'application du code de déontologie médicale. Et tout ce qui touche les lois de bioéthique va impacter évidemment la déontologie médicale. Donc c'est pour ça, quelque part, c'est dans notre obligation réglementaire que de participer à ces débats. Et puis au-delà de cette satisfaction, de cet intérêt, de ce soutien, de ce plaisir, et puis de cette obligation réglementaire, il y a aussi le devoir. Bon, je vois là aujourd'hui, on a des éthiciens, des philosophes, des sociologues, des acteurs du soin, comme la mutualité. On a aussi des juristes, on a aussi des politiques. Et il ne serait pas concevable, il y a des professionnels du soin, Grégoire l'a rappelé, les professionnels du soin, c'est tous les métiers du soin. Et il ne serait pas concevable que les médecins ne participent pas, ne s'impliquent pas finalement dans tout ce qui est débat et qui touche à la bioéthique. Voilà, juste pour terminer, j'en aurais fini, un petit mot sur l'espace régional d'éthique à laquelle j'ai la chance de participer. C'est quand même un rôle, je trouve, un peu discret et modeste, parce que là, on va parler des lois de bioéthique, on parle d'anniversaire, on va parler de la gestation, de l'évolution, et puis finalement, les lois, elles vont arriver. Puis les lois, il va falloir les faire vivre et les faire connaître. C'est ce que rappelait Grégoire. Et pour les faire connaître, c'est vraiment un travail quotidien, modeste. Je veux dire, c'est une réunion dans un lycée, une réunion dans un EHPAD, quelquefois dans une salle communale. C'est quelquefois un petit peu houleux, avec des prises à partie, ça on le sait. Mais finalement, ça les fait vivre. Et puis je pense à cette expression de Péguy sur les hussards noirs de la République. Vous savez, qui portaient l'instruction publique et la morale républicaine. Puis je me demande si finalement les espaces régionaux ne sont pas un peu les descendants, les dignes héritiers, finalement en participant à l'éveil citoyen et puis l'appropriation de l'éthique médicale. Voilà. Donc pour ça, je voulais remercier les espaces régionaux et puis les saluer. Merci.